Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir à tous, c'est Virtual, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. On se retrouve aujourd'hui pour parler du patch note prévu pour ce jeudi qui arrive. Pour commencer, la saison 5 durera du 7 mars au 2 avril avec une maintenance le 7 mars qui durera de 5h à 11h en heure UTC+1. Nous aurons la suite de l'histoire avec l'arrivée du chapitre 9. Charlotte et Magna débarqueront aussi lors de cette saison 5 avec bien évidemment les portails basiques de personnages et de cartes ainsi que les portails payants. Au niveau des événements, nous aurons la célébration des 100 jours avec 1200 cristaux et un cadre 100 jours à récupérer sur 7 jours, et nous aurons 2 semaines pour récupérer les récompenses, ce qui nous laisse le temps de tout récupérer. Et pour pas finir, nous aurons d'autres events tels que l'event retraite tropicale Summer Vanessa qui durera du 7 mars au 28 mars, qui risque de se dérouler un peu comme le Blackasta Summer. L'événement Roue de la Fortune 21 mars au 2 avril, donc 2 semaines plus tard après le Summer Vanessa. Événement course de balai 21 mars au 2 avril, un nouvel event, à voir ce que ça donne. Et pour terminer la liste des événement bingo du 21 mars au 4 avril qui risque de nous régaler un peu pour les ressources et les invocations qu'on va récupérer. Par rapport aux nouveaux events qui sont précisés au-dessus, on va certes manquer un peu de nouveaux contenus, mais au moins on aura la quantité. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est tout récemment qu'ils ont décidé de nous mettre du nouveau contenu, donc le temps de nous préparer, on comprend qu'on n'ait pas beaucoup de nouveaux events PvE et etc. Ensuite, nous aurons plusieurs events coup de feu, en commençant par le coup de feu de raid qui durera du 7 mars au 14 mars. Donc nous aurons l'event de raid en début, ce qui est une bonne nouvelle. Coup de feu des équipements de conception 14 mars au 21 mars du auto-up pour fabriquer les équipements qui va être amélioré durant cette mise à jour, j'imagine. Coup de feu de boss de compagnie du 15 mars au 29 mars, et ça fait plaisir parce que les récompenses sont juste trop bien. Coup de feu de l'arène d'événements du 18 mars au 25 mars, donc nous aurons le droit à une nouvelle fois à l'arène d'événements, avec je pense suite à l'event Summer Vanessa des récompenses dans le classement qui sont liés. Coup de feu de l'amélioration de l'équipement 21 mars au 28 mars qui sera très certainement lié au système d'amélioration d'équipement que nous allons avoir. Et pour finir, le coup de feu de l'arène du 28 mars au 4 avril lié à l'arène normale qui nous donneront des récompenses supplémentaires. Comme je l'ai dit précédemment, le raid Battle Gigas revient bien le 7 mars au 14 mars avec apparemment quelques petites améliorations. On va voir si le patch note en parle un peu plus tard. Salle des illusions avec 5 niveaux supplémentaires rajoutés, et on espère, parce que ce n'est pas précisé, un petit reset de la tour qui ferait plaisir. Petite dinguerie que je viens de lire, écoutez-moi bien, pendant cet événement, les mages SSR n'ont pas accès à l'arène, et rien que ça va être dingue en vrai. Ça va tellement changer la méta actuelle, ça va être fun, et en plus accessible à tout le monde. Donc on va avoir une petite mise à jour au niveau du gameplay de compagnie, ce n'est pas précisé ici, mais j'espère qu'ils vont corriger les problèmes récents que nous avons eus, parce qu'il est vrai qu'à un moment on ne pouvait plus jouer si on avait terminé les 3 boss, et en plus on ne pouvait plus récupérer de pièces pour le shop, ce qui était énormément contraignant. Nous aurons une mise à jour de rajout de pack ou de reset de pack avec un abonnement qui va se rajouter, le pass de combat qui va se reset. Donc nous aurons une mise à jour sur les équipements qui va implémenter un nouveau système de transcendance d'équipement. Un équipement doté de 4 attributs peut ouvrir un système de transcendance d'équipement pour renforcer la transcendance à l'aide du même équipement. Et vous aurez juste besoin justement de 4 stats de sous-stats justement pour pouvoir transcender votre équipement. Nous aurons aussi un système de poussière de lumière qui va être ajouté grâce au démantèlement d'un équipement permet d'obtenir l'objet supplémentaire poussière de lumière à échanger contre des biens liés. Et enfin, ça fait plaisir, nous avons le match amical JCJ qui arrive en temps réel, enfin. On espère que par l'avenir ils vont nous sortir du contenu PvE parce qu'on a une grosse partie PvP maintenant. Et maintenant par la suite en vrai ce serait bien qu'ils nous sortent du nouveau contenu PvE pour qu'on puisse diversifier et avoir plus de contenu. Nous allons terminer par l'optimisation du jeu, développement de l'équipement. La probabilité a été ajustée lors de l'utilisation de 3 équipements LR pour développer l'équipement en SSR 1%, UR 4%, LR 95%. Boss de compagnie ajoute de différents niveaux de difficulté avec l'apparition potentielle de boîtes de pierre d'enchantement aléatoire. Pourquoi pas, ça rajoute d'ailleurs de la difficulté apparemment, à voir si c'est pas trop non plus compliqué. C'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui galèrent encore à faire le boss de compagnie. Mais en tout cas, normalement, j'aimerais au moins qu'ils corrigent le problème qu'on a eu la dernière fois, le fait qu'on puisse pas justement farmer le boss de compagnie comme on veut si on termine l'event. Dans 2 jeux, ajustement des récompenses des événements,
Ok, pourquoi pas. Boutique générale, ajout d'un nouvel objet, pierre de transformation des attributs. Ça, je crois que c'est bien. Donc ouais, ça va être cool à voir justement contre quoi on va pouvoir échanger. Boutique de pièces de mage, ajout de nouveaux personnages au billet d'invocation de mage SSR. À voir justement les mages qu'on va avoir à l'intérieur, mais si on a vraiment des mages de la saison 4, saison 3 et tout, voire saison 2 et tout, ça va être ultra intéressant, donc à voir. Boutique de recyclage de pages de compétences, ajout de nouveaux objets, donc à voir justement les objets qui seront rajoutés. Boutique d'arène d'ajustement du contenu des marchandises, à voir aussi, donc ça sera pris en compte apparemment à partir du 25 mars. Boutique du monde, possibilité d'accéder directement à la boutique du monde à partir de l'icône boutique dans le guide de voyage et de passer d'un monde à l'autre pour effectuer des achats sans avoir à dialoguer avec un PNJ. Et ça en vrai c'est pas mal, en vrai c'est intéressant, comme ça t'évite justement d'avoir un écran de chargement. Si t'as une mauvaise co, ça te permet d'éviter justement les chargements. Et pour terminer, billet d'invocation de pages de compétences et de mage ou billet aléatoire, suppression de l'animation lors de l'ouverture des objets. Donc j'imagine que c'est par rapport à l'ouverture des objets dans l'inventaire, donc ils vont supprimer les animations. Pourquoi pas, et limite ça peut faire peut-être mieux la surprise. Bon bah voilà, on a pu finir de lire le patch note. C'est vrai que ce patch note je le trouve hyper long, il y a vraiment beaucoup de nouveaux contenus qui vont arriver. Bon, ça va pas tout arriver d'un coup, j'imagine justement qu'on aura semaine après semaine, comme on a vu justement il y a des semaines, faut attendre quelques semaines justement pour qu'un event justement arrive, mais sinon ça va s'enchaîner très vite parce que justement on aura le raid et juste une semaine après nous aurons justement d'autres events et la semaine d'après, donc en vrai on va vraiment avoir pas mal d'events et justement ça leur laisse aussi le temps de créer de nouveaux events et tout, parce que c'est vrai que je vois des personnes justement parler justement en disant oui il n'y a pas de nouveaux events et tout, mais c'est normal en soi parce qu'ils ont dit ça il n'y a pas si longtemps et en vrai je comprends qu'ils peuvent pas faire ça en 1 ou 2 semaines, ça demande quand même un petit peu de temps, bon peut-être en 2 semaines mais en tout cas une semaine non, mais voilà, le temps qu'ils préparent tout bien et tout, moi je préfère attendre 1 semaine ou 2. Par contre si au bout d'un mois ils continuent de nous faire la même chose, voilà, on a le PVP justement enfin pas auto mais du coup manuel en temps réel qu'on va pouvoir avoir, mais pareil c'est du PVP, on a que ça limite, on a le PVP de compagnie, le PVP normal, le PVP d'event, et là on va avoir le PVP justement, bah ça va faire 4 PVP quoi, donc si nous sort les 4 en même temps, j'avoue que moi je vais saturer, je vais pas vouloir faire un PVP ça va me dégoûter du PVP, mais voilà, non, en vrai il faudrait vraiment qu'ils sortent du contenu PVE, surtout pour les fans de PVE, parce que c'est vrai qu'il y a un peu trop de PVP je trouve sur le jeu, il faudrait vraiment rajouter du PVE et tout, et diversifier des fois de temps en temps, puis voilà, pas qu'on ait des events justement où il y a juste à faire un bingo, compléter des défis genre fête de l'endurance et tout, ça voilà, ça fait partie du quotidien, ça change rien à notre vie quoi, donc ouais, ce serait bien de diversifier un peu plus, justement on verra ça plus tard par rapport au jeu, pour l'instant on attend de voir, puis voilà. En tout cas, voilà, le jeu prend une bonne direction, ils nous justement mettent pas mal d'events, on aura des nouveaux trucs d'ailleurs aussi, on aura le personnage SSR, on va avoir vraiment pas mal d'invocations, je pense qu'on va pouvoir farmer. Non, en vrai, là on va être bien, ça va remettre une bonne situation à Black Clover, et puis voilà, et je pense que ce sera le meilleur moment justement pour les nouveaux joueurs de commencer le jeu, et d'autres pour revenir sur le jeu, parce qu'en vrai ça va être intéressant. Après j'espère qu'ils vont pas merder plus tard, puis voilà. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, ça nous donnera de la force, et go to run les 1000 abonnés, bon il y a encore pendant un petit moment, mais voilà, tchuss, bonne soirée, et puis voilà.